Ô toi, l'élu, le message que tu t'apprêtes à entendre est une révélation divine émanant du trône des cieux. Si tu es ici aujourd'hui, sache-le, ce n'est pas un hasard. Dieu lui-même t'a attiré à cet instant, car il y a quelque chose de spécifique, de profondément personnel, que le ciel veut que tu entendes. Dieu a dit « Je suis comblé par ta réponse », et le ciel en a pris note aujourd'hui. Tu as peut-être pensé que ton obéissance passait inaperçue. Tu as peut-être cru que ton « oui » était trop insignifiant pour compter, ou que ton acte de foi était caché dans le silence. Mais le ciel l'a vu. Les anges l'ont consigné, et le Père a souri. Non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu as choisi la foi plutôt que la peur, l'abandon plutôt que l'entêtement, l'adoration plutôt que l'inquiétude. Et cette seule décision a changé quelque chose dans le royaume spirituel. Quand Dieu dit qu'il est comblé, ce n'est pas juste un sentiment. C'est une reconnaissance divine qui déverrouille la faveur, la protection et la bénédiction. Ce que tu as fait aujourd'hui a résonné dans l'éternité. Ta réponse a prouvé que ton cœur est aligné sur sa volonté. Et à cause de cela, des portes s'ouvriront que nul homme ne pourra fermer, les stratégies de l'ennemi s'effondreront et l'histoire de ta vie commencera à prendre un tournant que seul le ciel peut orchestrer. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message en signe d'accord, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel enverra. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires afin que nous puissions voir le reste que Dieu est en train de lever sur toute la terre. Et pour ceux qui s'aiment et soutiennent cette mission, que ce soit via le lien épinglé dans les commentaires ou la fonction Superphinx, écoutez-moi bien. Votre semence n'est pas juste un don, c'est un alignement. C'est votre oui prophétique. Une déclaration que vous êtes en accord avec le témoignage du ciel sur votre obéissance. Et que votre semence s'élève comme une bannière du souvenir devant Dieu. Qu'elle parle plus fort que vos détracteurs. Qu'elle serve de preuve devant le tribunal des cieux que vous marchez dans l'obéissance. Et qu'elle débloque une moisson dans des lieux que vous pensiez stériles. Maintenant, reste avec moi. Ne continue pas à faire défiler, car dans les instants qui suivent, nous allons explorer plus en profondeur ce que cela signifie vraiment que le ciel prenne note de ton obéissance et comment une seule réponse cachée peut réécrire ta destinée pour toujours. Réalises-tu à quel point cette déclaration est puissante ? Le ciel, la salle du trône de Dieu, les cours des anges, les archives de l'éternité ont pris note de toi. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié. Tu n'es juste un visage de plus dans la foule. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et ils se sont posés sur toi. Alors que les gens peuvent faire défiler leur écran sans s'arrêter sur ta vie, le ciel fait une pause pour enregistrer chaque pas de ton obéissance. Tu as l'attention du ciel et ce n'est pas rien. La Bible dit en Malachie 3,16 « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Il y a un livre dans le ciel, avec ton nom. Chaque acte d'obéissance, chaque moment de confiance, chaque réponse de foi silencieuse que tu as donnée, Dieu l'a consigné. Il ne se contente pas de compter ce que tu fais publiquement. Il pèse ce que tu fais en secret, et ce que le ciel écrit, l'enfer ne peut l'effacer. Tu penses peut-être que personne n'a vu les larmes que tu as versées tard dans la nuit, mais Dieu les a vues. Tu penses peut-être que personne n'a remarqué comment tu as pardonné quand l'amertume était plus facile, mais Dieu l'a remarqué. Tu penses peut-être que personne n'a applaudi quand tu as fui la tentation, mais le ciel l'a fait. Tu penses peut-être que ton obéissance est petite, mais devant les cours célestes, elle est immense, car chaque acte d'obéissance devient une semence prophétique. Et ces semences ne disparaissent pas, elles se multiplient en temps voulu. Le ciel célèbre ce que la terre ignore. Tandis que les gens acclament les tribunes, le ciel honore la pureté. Tandis que le monde loue la performance, le ciel récompense la persévérance. Alors ne perds pas courage, n'arrête pas de semer, n'abandonne pas la droiture, car les yeux du Seigneur sont sur toi et la récompense du ciel est plus proche que tu ne le penses. Dieu ne te mesure pas toujours par ce qui t'arrive, il te mesure par la manière dont tu réagis à ce qui arrive. La tempête n'est peut-être pas de ta faute, la trahison n'a peut-être pas été ton choix, le retard, le diagnostic, la déception, ils sont peut-être arrivés sans y être invités, mais ce que tu choisis de faire au milieu de la douleur devient la mesure du ciel. Ta réponse devient ton véritable témoignage. Car les situations révèlent qui tu es, mais tes réponses révèlent à qui tu appartiens. Pense à Job. Il a perdu sa fortune, ses enfants, sa santé, sa réputation, les gens se moquaient de lui, ses amis le comprenaient mal, sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir, tout ce qui pouvait s'effondrer s'est effondré. Et pourtant, la réponse de Job fut celle-ci, « Même s'il me tuait, j'espérerais en lui. » Job 13,15. Job n'a pas seulement survécu, il a adoré. Il n'a pas seulement enduré, il a déclaré. Et à cet instant, Job a prophétisé avec sa douleur. Il a montré au ciel que son amour pour Dieu ne dépendait pas des bénédictions. Ce genre de foi ébranle les royaumes. Ce genre de confiance fait taire l'accusateur.
C'est sa réponse qui a secoué les cieux. C'est sa réponse qui a réduit le diable au silence. C'est sa réponse qui l'a positionné pour une restauration surnaturelle. Quand Dieu a restauré Job, il lui a donné 2 fois plus. Non pas parce que Job était parfait, mais parce que Job n'a pas changé sa réponse. Le feu n'a pas volé sa foi. La souffrance n'a pas volé son chant. Et cette constance est devenue une clé qui a débloqué une restauration surnaturelle. Ta réponse aux épreuves de la vie est une prophétie. Elle déclare au ciel, à la terre et même à l'enfer de quel côté tu te tiens. Chaque fois que tu loues Dieu dans la douleur, chaque fois que tu fais confiance quand ça fait mal, chaque fois que tu refuses de laisser l'amertume gagner, tu envoies un message dans le monde spirituel. J'appartiens à Dieu et aucun feu ne peut changer cela. Alors ne laisse pas la situation façonner ton identité. Laisse ta réponse révéler ton autorité. Le ciel observe et ta réponse est en train d'écrire le nouveau chapitre de ton histoire. Élu, écoute-moi bien. Toutes les victoires ne sont pas bruyantes. Toutes les batailles ne se terminent pas aux applaudissements. Certaines de tes plus grandes victoires se produisent en silence, derrière des portes fermées, quand personne d'autre que le ciel ne regarde. Ce sont ces moments qui définissent ta maturité spirituelle. Ce sont ces moments où aucun projecteur ne brille, où aucune foule n'acclame, et pourtant, ton choix de rester fidèle résonne dans l'éternité. Ne sous-estime pas le pouvoir des décisions que tu prends en privé. Elles façonnent ta destinée bien plus que n'importe quelle démonstration publique ne le pourrait jamais. Quand tu as prié, même si tu te sentais faible, c'était une victoire. Quand tu as pleuré pendant ta prière en disant « Dieu, je n'ai même pas les mots, mais je suis toujours là », cela a ému le ciel. Quand tu as dit « Je pardonne », même si ton cœur était brisé, même si tu as été trahi sans raison, même si la justice semblait hors de portée, c'était un acte de guerre sainte. Quand tu as choisi de ne pas faire de compromis, même si cela t'a coûté des amis et des opportunités ou un statut, c'était une déclaration de guerre dans le royaume spirituel. Ces moments peuvent sembler silencieux, mais ils sont explosifs dans le monde invisible. Ces victoires silencieuses sont plus retentissantes dans le royaume spirituel que tu ne le penses. Les anges en prennent note, les démons tremblent, Dieu sourit. Ton obéissance dans l'obscurité est une réprimande à chaque mensonge de l'ennemi qui dit que tu vas abandonner. Ta loyauté envers Dieu dans la tempête déclare à l'enfer « celui-ci appartient au ciel ». Tu ne fais pas que survivre, tu es en train de vaincre, et ton obéissance silencieuse écrit l'histoire dans les livres du ciel. Ne méprise pas ces moments cachés. Ils te forgent pour devenir quelqu'un que l'enfer craint et que le ciel applaudit. Jésus a dit dans Matthieu 6,6 « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Chaque acte d'obéissance secrète construit une récompense publique. Tu ne verras peut-être pas le fruit immédiatement, mais la moisson arrive. Dieu n'oublie jamais. Et un jour, la chose même que tu as faite en secret provoquera un effet d'entraînement de bénédiction si visible que tout le monde saura que ce n'était pas la récompense d'un homme, mais la réponse du ciel. Tu vois, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que tu as fait. La Bible le dit clairement en Hébreux 6,10 « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Cela signifie que chaque prière murmurée dans le noir, chaque acte de gentillesse accompli sans reconnaissance, chaque sacrifice fait en secret, le ciel l'a vu et le ciel n'oublie jamais. La mémoire de Dieu n'est pas comme celle de l'homme. Il ne néglige pas ton labeur. Il l'écrit. Il l'honore. L'homme oublie vite. Les gens t'applaudissent aujourd'hui et te critiquent demain. Ils te célèbrent quand c'est pratique et t'abandonnent quand ça ne l'est plus. Mais la mémoire du ciel ne fait jamais défaut. Les anges enregistrent ce que les autres ignorent. L'encouragement discret que tu as donné à quelqu'un sur le point d'abandonner, consigné. L'offrande que tu as donnée alors que tu avais à peine assez pour toi-même, consigné. La fois où tu as choisi la foi plutôt que la peur alors que personne d'autre ne voyait ta lutte, consigné. Dieu ne manque rien, pas une seule larme, pas un seul acte d'obéissance, pas un seul pas de foi. Quand tu encourages quelqu'un, quand tu partages l'amour, quand tu te sacrifies pour le royaume de Dieu, ce n'est pas perdu. Le ciel l'enregistre. Et si le ciel l'enregistre, le ciel le récompensera. Jésus a dit dans Matthieu 10,42 que même le fait de donner un verre d'eau froide à un disciple ne restera pas sans récompense. Cela signifie que ta fidélité, aussi petite qu'elle puisse paraître, résonne dans l'éternité. Continue, car chaque acte d'obéissance silencieux construit une récompense à ton nom. Laisse-moi te le montrer à travers la parole. Abraham, quand Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père et d'aller dans un pays qu'il n'avait jamais vu, sa réponse a été une simple obéissance. Il n'a pas demandé de carte, il n'a pas exigé de détails, il a simplement obéi.
Cette réponse a fait de lui le père de nombreuses nations et a établi une alliance éternelle. Genèse 12. Son obéissance, bien que coûteuse, fut la semence d'une bénédiction générationnelle. Une seule réponse a changé la trajectoire de l'histoire. Marie. Quand l'ange Gabriel est venu à elle avec une parole qui défiait la logique, la biologie et les attentes de la société, sa réponse ne fut pas la peur ou le doute, mais la foi. Elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Luc 1, 38. Cette réponse n'a pas seulement changé sa vie, elle a changé le monde entier. À travers son « oui » rempli de foi, la parole s'est faite chair. Le ciel a envahi la terre à travers le ventre d'une adolescente qui a choisi de croire. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, dégoulinant d'une sueur semblable à du sang, portant le poids du péché de toute l'humanité avant la croix, sa réponse fut l'abandon. Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Luc 22, 42. Cette unique réponse a scindé l'histoire. Elle a brisé la malédiction du péché. Elle a ouvert les portes du ciel. Elle a racheté l'humanité. Sa réponse au cœur de la pression nous a donné la paix éternelle. Même le Fils de Dieu a montré que la destinée découle de l'obéissance. Les réponses changent les destinées. Les réponses ouvrent le ciel. Les réponses ébranlent l'histoire. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi, l'élu ou l'élu ? Cela signifie que ta réponse compte. Quand Dieu parle, quand il t'incite, quand il t'instruit, ta réaction n'est pas anodine. Elle est enregistrée, elle est multipliée, elle est utilisée pour débloquer des miracles. Donc la question n'est pas seulement « que m'arrive-t-il ?», mais « comment est-ce que je réagis ?» Car le prochain chapitre de ta vie attend peut-être la réponse que tu donneras aujourd'hui. Parfois nous pensons que notre petit « oui » n'a pas d'importance. Mais aux yeux de Dieu, chaque oui porte un poids éternel. Le ciel ne mesure pas les choses comme la terre. Tu n'as peut-être pas vu de projecteur, de tribune ou d'applaudissements, mais quand tu as dit oui dans le silence, quand tu as obéi en secret, quand tu as choisi Dieu dans les batailles privées de ton âme, le ciel l'a consigné. Dieu voit ce que les hommes ignorent. Il connaît le pouvoir de ton obéissance. Ton oui a peut-être sauvé la vie de quelqu'un. Ton oui a peut-être arrêté une malédiction générationnelle. Ton oui est peut-être la raison pour laquelle tes enfants grandiront libres. Certains d'entre vous ont brisé des cycles en disant oui. Certains ont changé des lignées. Certains ont ouvert des portes pour des générations qu'ils ne rencontreront jamais. Tout cela parce que tu n'as pas tourné le dos. Tu n'as pas abandonné. Tu as tenu bon et murmuré « Oui, Seigneur », même à travers les larmes. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 17 « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, outre toute mesure, un poids éternel de gloire. » Cela signifie que rien n'est gaspillé. La douleur que tu endures, les choix que tu fais, l'abandon que tu offres, ils ne sont pas vains, ils produisent quelque chose d'éternel. Ton obéissance peut sembler invisible maintenant, mais elle construit une gloire qui ne s'effacera jamais. Le ciel pèse ce que tu portes, et ton oui est plus lourd que ton opposition. Ce que tu traverses maintenant n'est pas la fin. C'est en train de produire quelque chose de plus grand. Ton oui déverrouille la gloire. Et un jour, quand tu te tiendras devant le trône et que les livres seront ouverts, tu verras ce que ton oui a accompli. Tu comprendras pourquoi la bataille était si féroce, parce que ton obéissance avait des conséquences éternelles. Alors ne minimise pas ta fidélité, ne minimise pas ton abandon. Ton oui résonne dans l'éternité. J'ai besoin que tu entendes ceci avec un feu dans ton esprit. Le ciel s'est réjoui aujourd'hui à cause de ta réponse. Tu n'as peut-être pas entendu de trompette, tu n'as peut-être pas senti la terre trembler, mais dans le royaume invisible, quelque chose a changé. Une porte s'est ouverte, un registre a été marqué, un nouveau chapitre a commencé parce que tu as dit oui à Dieu, quand il aurait été plus facile de dire non. Quand d'autres doutaient, tu as cru. Quand d'autres sont partis, tu es resté fidèle. Quand d'autres se plaignaient, tu as rendu grâce. Ce genre de réponse n'est pas ordinaire, c'est surnaturel. Elle dit au ciel que ton cœur est entièrement à lui. Elle dit à l'ennemi que tu ne seras pas ébranlé. Elle dit au monde que ta foi n'est pas superficielle. Elle est enracinée dans la vérité. Cette réponse a secoué les cieux. Les anges ont célébré. Le cœur de Dieu a été touché. Tu penses peut-être que rien n'a encore changé dans le naturel, mais dans l'esprit ton nom a résonné dans les cours célestes. Et le Seigneur dit, parce que tu as répondu avec foi, je répondrai avec faveur. Parce que tu as répondu avec confiance, je répondrai avec une percée. Parce que tu as répondu avec obéissance, je répondrai avec une récompense. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Garde juste cette même posture.
continue de croire, continue d'obéir, car le ciel n'a pas fini de célébrer. Des bénédictions sont en route, des récompenses ont déjà été libérées, des victoires ont déjà été écrites. Élu, ta réponse a déclenché une réaction divine, et elle ne sera pas retardée. Galates 6:9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Élu, ta saison est proche. N'abandonne pas maintenant, ne perds pas espoir maintenant, ne renonce pas dans l'attente. Tu ne vois peut-être pas encore toute l'image, mais Dieu travaille en coulisses. Chaque graine que tu as semée dans les larmes, chaque prière que tu as murmurée dans la douleur, chaque sacrifice que tu as fait en secret, rien de tout cela n'est le perdu. Le sol peut sembler sec maintenant, mais la pluie arrive. Et avec elle, la moisson. Le ciel a pris note. Et le ciel prépare une moisson pour toi. Une récompense bien tassée, secouée et qui déborde. Ne laisse pas la lassitude temporaire te voler une récompense permanente. Ne permets pas au silence de te faire croire que Dieu a oublié. Ce n'est pas le cas. Le Dieu qui a promis est fidèle. Et en son temps, pas une seconde trop tard, ta saison arrivera. Continue de persévérer. Continue de faire confiance, car ce qui vient sera plus grand que ce que tu as laissé derrière. Laisse-moi décomposer cela pour que ça s'ancre profondément. Réponds avec foi, pas avec peur. Quand la peur murmure, choisis de déclarer les promesses de Dieu. Réponds par la prière, pas par les plaintes. Quand les problèmes surgissent, transforme-les en sujet de prière. Réponds par le pardon, pas par l'amertume. Libère ceux qui t'ont blessé. Ta récompense est plus grande. Réponds par l'obéissance, pas par la rébellion. Même quand cela n'a pas de sens, fais confiance à la direction de Dieu. Chaque réponse écrit une nouvelle ligne dans le livre du souvenir du ciel. Ces choix peuvent sembler petits sur le moment, mais dans le royaume spirituel, ils résonnent bruyamment. Quand tu réponds bien, tu construis une vie qui honore Dieu et attire sa faveur. Tu alignes ton cœur sur les valeurs du ciel, et le ciel n'ignore jamais cela. Alors n'attends pas que la situation change. Réponds bien maintenant. Réponds avec foi aujourd'hui, et tu verras la récompense demain. Dieu observe, enregistre et prépare quelque chose de plus grand que tu ne l'imagines. Élu, que cette parole brûle dans votre esprit. Dieu est comblé par votre réponse. Le ciel a pris note aujourd'hui. Votre histoire n'est pas oubliée. Votre sacrifice n'est pas vain. Votre foi n'est pas ignorée. Les yeux du ciel sont sur vous. Et le même Dieu qui vous a vu dans le lieu secret est sur le point de vous récompenser publiquement. Alors tenez bon, continuez de croire, continuez d'obéir, continuez de répondre avec foi, car le ciel a pris note et bientôt la terre sera témoin de votre récompense. Chaque larme que vous avez versée, chaque oui silencieux que vous avez murmuré, chaque pas d'obéissance que vous avez fait, tout cela est multiplié en gloire. Votre réponse ne change pas seulement votre vie, elle ébranle les choses dans le royaume spirituel. Et maintenant, tout le ciel se penche en avant pour observer l'accomplissement. Restez fidèles, votre récompense est plus proche que vous ne le pensez. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Dieu Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi avec une crainte respectueuse et une gratitude tremblante. Merci pour cette parole vivante, pour le fait que tu es comblé par notre réponse et que le ciel lui-même a consigné notre foi, nos larmes, notre obéissance et nos sacrifices. Père, que cette révélation brûle dans l'esprit de chaque auditeur jusqu'à ce qu'elle transforme leur vie pour toujours. Seigneur, je décrète et déclare sur chaque élu qui entend ce message que leurs larmes de minuit donnent naissance à un matin de joie, que leur obéissance cachée éclate en récompense visible et que leur foi sous le feu devienne le fondement de miracles. Que chaque oui silencieux qu'ils ont murmuré résonne comme le tonnerre dans les cieux, commandant des percées sur la terre. J'insuffle la force aux âmes fatiguées, le courage aux cœurs défaillants et un feu nouveau aux esprits las. Que chaque chaîne de doute se brise, que chaque mensonge de l'ennemi soit réduit au silence et que l'assurance de ton souvenir divin inonde leur esprit comme un fleuve puissant. Et maintenant, Père, j'appelle une bénédiction spéciale sur chaque main qui s'abonnera, partagera et portera ce message plus loin. Que leur acte d'obéissance devienne un semant qui se multiplie en faveur surnaturelle, que des portes s'ouvrent en grand, que des opportunités s'alignent et que des témoignages coulent comme des rivières dans leur vie. Seigneur, scelle cette parole dans leur cœur avec le feu sacré, qu'ils ne croient plus jamais qu'ils sont invisibles ou oubliés.
À partir de ce jour, que leur vie rayonne de la preuve que le ciel a pris note, et que le Dieu qui voit dans le secret est sur le point de les récompenser publiquement. Au nom puissant, irrésistible et victorieux de Jésus-Christ, c'est accompli. Amen et Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même d'1 centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci d'être le partenaire de Dieu dans cette œuvre importante.